Alpha Condé ne rate aucune occasion pour tacler ses adversaires politiques. En déplacement dans la région de Boké, où il a présidé hier une cérémonie, le chef de l'État a encore fait un procès sévère sur la gestion des anciens collaborateurs de Lansana Conté avant de prendre beaucoup d'autres engagements pour les Guinéens. Laurent Gbagbo avait fait 10 ans au pouvoir avant d'être capturé à l'issue d'un conflit post-électoral, puis déposé à la Cour pénale internationale où il le ferait également 10 ans en prison avant d'être blanchi. L'homme est revenu ce jeudi dans son pays, la Côte d'Ivoire. C'est tout pour les titres. Dans un court instant, les détails. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Comme on pouvait s'y attendre, Alpha Condé a encore tenu un discours sur fond d'autorisation, de promesses et de piques à l'encontre de ses adversaires politiques. À l'occasion d'une cérémonie qu'il a présidée hier à Dapilon, dans Boké, le président de la République a fustigé la gouvernance des anciens collaborateurs de Lansana Conté, aujourd'hui devenus opposants. Parlant de sa propre gouvernance, Alpha promet de mettre fin au détournement des derniers publics et s'engage à rendre aux Guinéens ce qui leur appartient. Ansoubay Le Ballet nous commente ces images de nos confrères d'Espace TV. Alpha Condé continue d'allonger sa liste de promesses pour les populations guinéennes. Cette fois-ci, c'est à Boké lors d'une cérémonie d'inauguration d'infrastructures minières à Dapilon. Dans un grand espace qui lui est réservé, le président de la République, apparemment décontracté, a exposé sur plusieurs questions de préoccupation nationale comme le détournement des fonds publics. Selon lui, il n'est plus question que l'argent du contribuable guinéen soit détourné. Il n'est plus question que l'argent du pays soit détourné par quelques cadres à leur profit seulement et de leur famille. Quand cet argent rentre dans les caisses de l'État, ça permet à l'État de développer le pays. En parlant de vol dans les caisses de l'État, Alpha Condé dit avoir fermé tous les trous, même là où passaient les souris. Je connais tous les trous où passaient, même où les souris passaient. Alors, j'ai fermé tous ces trous. Est-ce que je suis venu dans la maison de quelqu'un prendre son argent? Est-ce que je suis parti dans une entreprise prendre l'argent? Non. Quand vous dites, le président a mis le pied sur le frein, mais je conduis le camion de la Guinée, je vais le pied le frein pour que le camion aille jusqu'à sa destination. En mettant le pied sur le frein du camion, comme il le dit, le chef de l'État promet de rendre aux Guinéens ce qui leur appartient. Qu'on vous ne dise pas, ah, le président a mis le pied sur le frein. Mais je n'ai fait que rendre ce qui revient au peuple du Guinée. Désormais, chaque ministre fonctionnaire a une feuille de route et un comptage de performance. Si tu réussis ta performance, on te récompense. Si tu ne réussis pas, tu ne vas pas dire « Ah, il m'a enlevé facile de Boké, ah, il m'a enlevé facile de Fia, ah, il m'a enlevé facile de Cancan ». On t'a enlevé parce que tu n'as pas été capable d'atteindre l'objectif. Le développement économique se fera par la force de tout un chacun, promet Alpha Condé. Il fonde son espoir sur l'agriculture. Le chef de l'État donne une période à partir de laquelle la Guinée ne devra plus importer du riz. Nous allons beaucoup cultiver cette année, mais surtout l'année prochaine. Nous voulons qu'à la fin de 2022, la Guinée n'achète plus de riz dehors. Et n'achète plus de petits maraîchers dehors. Donc, j'ai dit au ministre, au gouverneur, au préfet, tout le monde doit cultiver. Tout le monde va cultiver. Alpha Condé est devenu un cultivateur. Peut-être les Guinéens ne le savent pas assez. En tout cas, il a donné l'information à ceux qui l'ignoraient jusqu'à maintenant. J'ai dit au ministre aussi de faire de l'élevage, à commencer par moi. L'année dernière, j'ai cultivé 1400 hectares. Cette année, je vais cultiver 10 000 hectares. Et nous allons commencer l'élevage nous-mêmes. L'élevage est aussi une préoccupation du président de la République. Il invite tous les Guinéens à s'y intéresser.
Là également, Alpha Condé fait une promesse aux Guinéens. Le Sénégal n'importe plus le poulet, la Côte d'Ivoire n'importe plus le poulet. Alors s'il plaît à Dieu, d'ici 3 ans, la Guinée n'importera plus de poulet. Nous ferons le poulet ici même. Au cours de cette même cérémonie, Alpha Condé a déclaré que le pays est actuellement calme car il a repris la situation en main. Plus loin, il prévient que toute personne qui se permettrait désormais de s'aimer le désordre dans le pays se verra à Coronti. Le chef de l'État fait allusion à la prison civile de Conakry, située dans ce quartier du centre-ville où sont détenus des opposants à son 3e mandat. Un jeune artiste comédien fauché dans un accident de la route. Le drame s'est produit à Hamdallah Pharmacie dans la commune de Ratoma. C'est un camion qui est venu percuter un autre qui avait freiné pour céder le passage aux piétons. La victime a succombé sous le choc de ces 2 gros porteurs. Ibrahima Khalil Diop est celui qui a trouvé la mort dans cet accident. C'est un artiste comédien communément appelé les Mounérés. Cet accident mortel est causé par 2 camions. Le premier, immatriculé RC 2474 AC, s'était arrêté pour attendre la traversée d'un groupe de personnes lorsque le second, immatriculé RC 7646P, est venu le percuter par derrière. C'est ainsi que le gros porteur de devant a roulé sur le jeune comédien selon les témoins. La victime partait pour un tournage ce jeudi matin à Hamdallah avant de croiser la mort en cours de route. Son maître comédien, Mamadou Samba Diallo, surnommé Longue Vie le comédien, témoigne. Il vient de Matoto, il m'a appelé qu'il vienne. Mais à un lieu de tournage, j'ai appris qu'il y a un accident au dehors. Directement, j'ai trouvé c'est l'enfant quoi. C'est comme ça que c'est passé. Il s'appelle Ibrahim Khalil Diop, dit Les Mounérés, c'est un artiste comédien. Il est décédé aujourd'hui. Il est de la famille Mbaldé, la troupe Mbaldé. Cet accident mortel a provoqué une vive émotion au public ici à Hamdallah Pharmacie. C'est bon, Des agents de la police, de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers étaient déployés sur les lieux afin d'assurer l'ordre pour les jeunes et faire le constat pour les autres. Le corps de la victime a été transporté d'urgence par les agents de la protection civile. On vous le disait hier mercredi, le tribunal de Kaloum a émis un mandat d'arrêt contre l'artiste engagé devenu homme politique depuis quelques années. Eli Kamano est poursuivi par l'ancien président de la Fédération guinéenne de football, Salifou Camara Super V. Quelques heures après l'annonce de ce mandat d'arrêt, Eli Kamano a réagi au micro de Sorekan Diabangouara. Suivez. Eli Kamano visé par un mandat d'arrêt. La nouvelle fait le tour des médias depuis ce matin. Tranquillement assis dans sa cour en tricot, le reggaeman et homme d'affaires discute avec ses amis en toute décontraction. Au même moment, son avocat, depuis le centre-ville, mène des démarches pour ramener le procureur à revenir sur sa décision. Contrairement à ce qu'on lui reproche, Eli Kamano dit qu'il était bel et bien au tribunal. Nous ne comprenons pas cette démarche. Aujourd'hui, j'ai été appelé encore pour comparaître à la barre dans ce dossier. On arrive... Comme tout bon citoyen, je me suis déplacé, je suis venu au tribunal. Arrivé au tribunal, la partie civile n'était pas là. On a constaté l'absence de la partie civile. Je n'ai pas quitté le lieu, j'étais là-bas. Je me suis juste déplacé pour acheter, pour faire une petite course. Parce que l'audience n'était pas encore l'heure. Le temps pour moi de faire ma course et revenir, à pied bien sûr, je vous dis à pied. On m'appelle, l'avocat m'appelle, il dit « Ah, c'est pas la peine que tu arrives ici parce qu'on a décerné un mandat d'arrêt contre toi. » Je ne comprenais pas. Mais voilà. À l'absence de la partie civile, Eli Kamano devait comparaître et cela suscite des interrogations. Tout était préparé pour me mettre à l'arrêt, mais chose que mon avocat a déplorée. Alors... Malgré tout, Eli est rentré à la maison. Dans cette affaire qui l'oppose à Salif Camara Super V, le jeune Kamano crie à l'acharnement. Franchement, je ne comprends pas la motivation, c'est tout ce qui le motive. Il n'y a pas que lui, il n'y a pas que Alpha Séni, il y a aussi
Israël. Parce que dans un dossier comme ça, si on est de bonne foi, c'est de voir tous les paramètres, les tenants et les aboutissants. Le premier plaignant a porté plainte, il y a eu une procédure. Cette procédure a été respectée jusqu'au tribunal. L'autre plaignant aussi, l'autre aussi a porté sa plainte. Donc faites la même procédure, c'est simple, écoutez et examinez les deux et puis tirez les conséquences en tant que magistrat. Mais lorsque vous vous basez, vous piétinez la plainte de l'autre, vous prenez en compte seulement celle du premier plaignant, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Ça veut dire que c'est un acharnement. Et ça, je ne vais pas me laisser faire, je vais le dénoncer, tant que je le pourrai. Il soutient même que son avocat n'a pas échappé à la colère du magistrat. D'après les informations que je reçois maintenant, il paraît que le procureur a menacé mon avocat. Il a sérieusement menacé et sermonné sous prétexte que ce dernier le met en mal avec le ministre. 10 ans au pouvoir, moins 10 ans en prison est égal à 0. C'est donc une renaissance politique pour l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo qui est rentré au bercail ce jeudi après avoir passé une décennie à la Cour pénale internationale. C'est exactement le même nombre d'années qu'il avait passé au palais présidentiel avant d'être capturé en 2011 par les combattants de son rival Alassane Ouattara. Ce dernier lui succédait ainsi à la tête du pays suite à un conflit post-électoral qui a fait 3000 morts selon le bilan officiel. Poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, Laurent Gbagbo avait finalement bénéficié d'un acquittement par la CPI. C'est cet acquittement qui lui a permis de revenir dans son pays pour le bonheur de ses nombreux partisans. Je vous propose ces images de son arrivée à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Suivez. Voilà, vous allez voir ces images, ce sont des images exclusives de justement Laurent Gbagbo. Vous le voyez dans son avion, des images exclusives donc avant sa descente de l'avion. Laurent Gbagbo, on voit ces images exclusive donc à l'intérieur de l'avion au moment donc où il est posé au sol. On voit bien cet avion dans lequel Laurent Gbagbo se trouve et qui se prépare donc à descendre. Laurent Gbagbo qui donc est maintenant à l'aéroport, il est sur le tarmac de l'aéroport, on l'a vu dans sa voiture puisqu'il est donc en voiture sur l'aéroport avec donc cette foule de partisans autour de lui. Là vous le voyez à l'intérieur de son avion, voilà, il y a une seconde, ce sont des images exclusives et là il est dans cette voiture maintenant dans l'aéroport toujours, et vous voyez cette foule autour de lui. À présent, on parle réchauffement climatique avec cette menace de disparition qui pèse sur la banquise dans les régions arctiques. Si rien n'est fait, la prochaine génération ne connaîtra pas ces amas de glace flottantes et les conséquences seront dramatiques. Pour le moment, l'espoir est permis car certains spécialistes soutiennent qu'il n'est pas encore tard pour éviter le pire. Suivez. La banquise fond à vue d'œil et c'est toute la planète qui est en danger. Après plus d'un an d'expédition, des mois passés à dériver dans les glaces du pôle Nord, à collecter échantillons et données sur tout l'écosystème arctique, les scientifiques de la mission Mosaïque livrent un premier bilan et il est glaçant. Une banquise d'été 2 fois moins étendue et 2 fois moins épaisse en quelques décennies. Depuis qu'on la mesure, elle n'a jamais reculé aussi vite qu'au printemps 2020, avec de larges surfaces liquides presque jusqu'au pôle Nord. Alors, la banquise d'été peut-elle encore être sauvée? Si l'on observe la glace complètement fondue au pôle Nord à l'été 2020, on peut légitimement avoir des doutes. Nous avons constaté que le point de bascule qui conduira irrémédiablement à la disparition de la banquise d'été dans l'Arctique est imminent. Selon les scientifiques, nous pourrions être la dernière génération à la connaître. Or, sa fonte est considérée comme l'épicentre du réchauffement global, avec des conséquences dramatiques en cascade. La calotte glaciaire du Groenland et du permafrost arctique peuvent disparaître à long terme. Les glaciers des Alpes sont menacés et nous ne savons pas si nous pourrons sauver la grande barrière de corail. Le point de non-retour est-il pour autant franchi? Des scientifiques plus optimistes rappellent que le seuil critique de 1,5 degré de réchauffement, fixé par l'accord de Paris, n'est pas encore dépassé et qu'il est encore temps de prendre des mesures drastiques. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs, réalisé par toute l'équipe de Ganga RTV. À tous, merci de votre attention et de votre fidélité. Bonsoir.